La Russie prépare une frappe aérienne d'une ampleur inédite sur Kiev, avec jusqu'à 30 bombardiers prêts à décoller. Des sources ukrainiennes affirment que les forces aérospatiales russes sont en état d'alerte maximale, prêts à lancer une attaque dévastatrice. Cette information est corroborée par des images satellites récentes qui révèlent une concentration inquiétante d'avions de guerre sur plusieurs bases aériennes russes. Les bases d'Olenia, Engels, 2 et Diaghilevo hébergent plusieurs bombardiers Tu-95MS et Tu-160M, capables de lancer des frappes massives à une échelle jamais vue. Cette mobilisation survient alors que, pour la première fois, les ambassades des grandes puissances occidentales à Kiev ont suspendu leurs activités. Une mesure qui ne semble pas être un simple hasard, mais plutôt un signal clair. Les diplomates de pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Pologne ont été informés de la menace imminente par les services de renseignement américains. Les États-Unis eux-mêmes estiment qu'une frappe pourrait avoir lieu dans les 48 heures à venir. Cette escalade inédite soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qui pousse Moscou à intensifier ainsi ses préparatifs militaires? Serait-ce un signal d'intention claire ou une réponse à des tensions géopolitiques croissantes? De plus, les sources ukrainiennes évoquent une frappe combinée qui pourrait inclure l'utilisation du missile balistique intercontinental expérimental RS-26 Rubez, un projet qui avait pourtant été officiellement clos en 2018. Dans les coulisses de cette crise, des actions préparatoires se déroulent en secret sur le site d'essai de Kapustin Yar, en Russie. Les autorités ukrainiennes, désormais sur le qui-vive, scrutent la moindre alerte, alors que les services de renseignement occidentaux multiplient les efforts pour anticiper les mouvements russes. Une question demeure. Quel sera l'impact d'une telle frappe sur Kiev et sur le reste de l'Ukraine? Une frappe d'une telle envergure pourrait-elle définitivement changer la donne sur le terrain de la guerre, ou est-ce un simple avertissement de la part de Moscou? Dans tous les cas, le monde entier attend de voir si cette menace se concrétisera dans les jours à venir.